Il y a la vidéo d'un joueur de National 2, ok. Je crois qu'il joue, ouais, il jouait avec mon pote à Cergy. On parlait justement aujourd'hui de son match qu'il a eu hier et tout. Et il me parlait, il me disait que lui, il avait arrêté le basket. Genre, un joueur de son équipe s'appelle Matteo, il avait arrêté le basket. Et comme par hasard, là, je vais sur mon feed et je tombe sur sa vidéo. Quand j'étais parti faire une vidéo à Rouen, pour ceux qui se souviennent, il était là. Donc là, on va voir ce qu'il a dit. Apparemment, il arrête le basket. Donc bon, on va voir. Ok. C'est un joueur qui joue en équipe de France et tout, donc c'est surprenant quand même qu'il arrête. On va voir ce qu'il dit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, après être devenu basketteur professionnel et fait les équipes de France, je décide d'arrêter le basket à seulement 21 ans. Dans cette vidéo, tu vas apprendre pourquoi l'argent ne rend pas heureux et pourquoi tu dois suivre tes rêves sans t'occuper de la vie de personne. Ça va, que vous pouvez retrouver sur mon YouTube, mais je me suis dit que ça pouvait être cool que vous appreniez à me connaître et ça va aussi servir de vidéo d'archive pour quand je serai plus vieux, alors je me suis dit pourquoi pas la faire. Je vais commencer par dire que ça a été la décision la plus compliquée à prendre de toute ma vie sans absolument aucun doute. Elle m'a coûté des nuits blanches, des nuits à cogiter et des maux de crâne à n'en plus finir. Pour moi, le basket, c'est l'amour de ma vie depuis que j'ai 8 ans. Je peux retrouver des dizaines de photos de quand j'étais petit avec des posters partout dans ma chambre. Mais je suis pas là pour expliquer ça, je suis pas là pour rendre le truc un peu en mode mélodrama ou quoi que ce soit. Je veux vraiment t'expliquer pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Déjà, il faut savoir qu'à 16 ans, je signe à... Vous entendez pas? aspirant professionnel et là je vis la vie de rêve, c'est-à-dire que Je vais te bloquer. cours et je sillonne. Si tu comprends pas que pourquoi Nolan Traoré est 6ème, de droit va voir sa light en Team France. En Team France, face à les 18, face à les 18. Donc tu veux comparer. Eh bien là, vous êtes des oufs. Ah, là, vous êtes marrants, vous connaissez rien au basket, c'est chaud. La France de long en large, de Lille à Antibes, de la Bretagne à Strasbourg, bref, vraiment je sillonne la France, je vais plus en cours, je fais que du basket et je kiffe tout simplement. Mets-toi dans la tête que bah voilà, t'as 16 ans et que tu fais que du basket et t'es payé. Et en même temps, à 16 ans, je suis appelé pour faire mes premières équipes de France 3 contre 3, une discipline que je connaissais même pas, qui m'a fait, sans le savoir, fait vivre les meilleurs moments de ma vie sans aucun doute. Sauf qu'à 17 ans, je gagne 300 € par mois avec le basket. J'ai une copine et j'ai surtout... Attends, il a dit qu'il était pro à 17 ans, mais il gagne que 300 euros? 17 ans, Non, il était aspirant. Je pense qu'il... 300 € par Ok. mois avec le basket. J'ai une copine et j'ai surtout un ego d'homme. Je me dis, putain, Mathéo, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu dois demander de l'argent à tes parents. Ça peut pas durer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tape comment faire de l'argent sur Internet. Et puis, comme vous le savez, je tombe sur toutes les vidéos que vous connaissez, les Yomi Denzel, les mecs les plus connus, etc. Et en vrai, sans le savoir, c'était le tournant de ma vie. Je commence à tout essayer sans vrai. C'est marrant parce qu'il est à Cergy. C'est marrant, hein. C'est marrant parce il joue à Cergy. Et Alex, il était à Cergy aussi avant d'arrêter. Et lui aussi, il va à Cergy, il arrête. C'est trop marrant. Savoir pourquoi et savoir même ce qui me pousse. Vraiment, je commence à tout essayer. J'étais en train de développer une obsession pour devenir libre financièrement. Et je faisais tout ça en ayant 5 heures de basket par jour. Et petit à petit, je commence à même poser des questions aux pros qu'il y a dans mon équipe, aux mecs qui sont un peu plus vieux. Je commence à leur dire combien est-ce que tu gagnes? Combien est-ce que tu as gagné dans tes meilleures années? Est-ce que tu es vraiment heureux? Tu vivais dans quelle ville? Ouais, toutes ces petites questions en fait. Et en vrai, tous les gars, ils me disent qu'ils kiffent leur vie. Mais moi, il y a un petit truc qui me titille. C'est que je me dis qu'ils sont pas réellement libres. C'est-à-dire que ils doivent venir tous les jours à la même heure à un endroit et ils peuvent pas s'ils veulent partir à l'autre bout du monde parce qu'ils ont un employeur. Donc sur le papier, c'est clair, t'as la belle vie, t'es basketteur pro, t'es payé à faire du basket, etc. Mais en vrai, t'es pas réellement libre. Et moi... Bon. Après, dans ce cas-là, bon, ce qu'il dit, ça a pas trop de sens parce qu'il dit que t'es un employeur. Bah, dans ce cas-là, même les joueurs NBA, ils sont pas libres, tu vois. Ils touchent des millions par contre. Mais ils doivent venir à l'entraînement, ils doivent travailler, ils doivent être là à l'heure, ils doivent faire ça. Donc bon. Je pense que basketteur, quand même, c'est un métier assez libre, hein, quand même. Si on compare à d'autres métiers, je pense que basketteur, c'est quand même un métier assez libre. Et je pense que c'est juste que l'argent est pas assez, tu vois. Peut-être qu'il y a pas assez d'argent, mais crois-moi que, tu vois, tu peux pas faire ce que tu veux. Enfin, peu importe, à partir du moment où tu travailles pour une compagnie, tu peux pas faire ce que tu veux, tu vois. C'est ce qui est normal. Mais est-ce que tu vas me dire que les joueurs NBA sont pas libres? Ben si, ils sont libres, tu vois. Je pense que c'est juste que l'argent, il y a pas assez d'argent, tu vois. Mais si tu gagnes, je sais pas moi, 40 000 euros, 50 000 euros par mois, mais je te dis juste, tu dois être là 2 heures par jour ou 4 heures par jour à l'entraînement ou en match, bah, tu vois, d'un moment aussi, il faut des contraintes, tu vois. Même si tu fais du business, t'as des contraintes.
Moi, ce que je commence à voir sur Internet, c'est que les gens, ils sont à l'autre bout du monde, ils voyagent, ils font de l'argent depuis leur téléphone ou leur PC. Et franchement, ça a l'air grave cool. Donc à 18 ans, je me dis quelque chose. Tu vas devenir basketteur pro, mais tu vas assurer ta retraite et surtout faire de l'argent en ligne à côté. Et c'est ce que je fais. De mes 18 à 20 ans, j'essaye tout. Et le pire, c'est que je réussis. À 19 ans, je fais pour la première fois 10 000 euros par mois avec mon business, sachant que je gagne toujours que 300 euros par mois avec le basket. Donc là, je suis vraiment au max. Mets-toi dans la... Ça, c'est une dinguerie. J'avoue, il gagne 300 euros. À 17 ans, il gagne 10 000 euros. Il gagne que 300 euros avec le basket. Déjà, il est en contrat aspirant. Il a 19 ans, il est basketteur pro et en plus, il gagne 10 000 euros par mois. Franchement, j'étais au max. Sauf que ce que j'avais pas anticipé, c'est que ce que je faisais à côté du basket, j'étais en train de devenir un vrai passionné. Tellement passionné que j'en dormais presque plus, ou en tout cas très peu. J'allais me coucher super tard, je me levais super tôt et tout ça parce que ça me réveillait. Je devenais fou. Et la flamme... Est-ce qu'on pourrait dire que ça, c'est une forme d'oppression et qu'il est pas libre, finalement? Que même dans le business, t'es pas libre dans ce cas-là. On pourrait argumenter ça, tu vois, mais bon. Que j'avais à mes 8 ans ou à mes 16 ans, quand je devais me réveiller pour aller à un tournoi à l'autre bout de la France, cette flamme-là, j'étais en train de la retrouver dans ce que je faisais. Et là, du coup, l'année dernière, il y a des questions qui ont commencé à trotter dans ma tête. Le basket ou le business? Qu'est-ce que tu préfères? Et le basket, c'était tellement ancré dans ma tête et mon quotidien que c'était même pas une option d'avoir une vie sans ça, en fait. Et à mes 20 ans, on me propose quelque chose que j'ai toujours rêvé depuis que je suis petit. Mon premier contrat professionnel pour une durée de 3 ans. Et là, une introspection a commencé chez moi. Je devenais fou. Je me disais, ouais, mais Mathéo, tu vas être bloqué pendant 3 ans au même endroit. Si tu arrives en retard, tu vas te faire crier dessus. Si tu t'habilles pas de cette manière, tu vas prendre une amende. Il y a plein de trucs où je me disais, putain, mais je suis pas réellement libre. Et au final, je me dis... Après, bon. Je vais bien être d'accord. Et je pense que c'est pour ça aussi que si vous faites du basket, les gars, faut vraiment aimer ce sport. C'est pour ça, moi, je dis toujours, si vous faites du basket, faut vraiment aimer ce sport. Et parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui vont venir avec aussi. Bon, après, je pense que ce qu'ici, on te crie dessus, etc. Bon, je pense pas que ouais, c'est relou, tu vois. Mais bon, même en NBA, enfin, tu vois, je comprends toujours l'exemple de la NBA ou de l'Euroleague, tu vois. Genre, tu vois, les coachs d'Euroleague, ils crient sur leurs joueurs. Mais genre, si t'aimes pas le basket, c'est vrai que ça va être compliqué de travailler pour, je sais pas moi, comme il disait, toucher 300 euros. Mais c'est sûr. Mais après, pour un jeune qui aspire à être un joueur d'Euroleague ou un truc comme ça, ou tu vois, genre, commencer par un contrat aspirant à 17 ans, c'est bien, tu vois. Après, à 20 ans, peut-être que tu vas être pro, ou tu vois. Tu prends l'exemple de Nadir Rifi qui aura une 3 à 17 ans, et que maintenant, voilà, touche plus de 20 000 euros par mois, tu vois. Donc, bien sûr, tu vas me dire, il est pas libre, il est pas truc, mais est-ce que c'est pas une réussite d'être dans un cas comme Nadir, aller en Summer League NBA, jouer en Euroleague, signer un contrat avec Nike, genre tous ces trucs-là aussi, c'est bien, tu vois. Il n'y a pas que le business dans la vie. Tu vois. Et même le business, les gens ils pensent que business, t'es super libre et tout. Tu dois travailler. Dans tous les cas, dans la vie, tu vas travailler dans tous les cas. Et est-ce qu'il vaut mieux pas faire un truc que t'aimes bien, tu vois? Genre être payé. Je disais que signer ce contrat, c'était rentrer dans la norme. Et la norme, j'ai jamais aimé ça. J'ai toujours aimé penser différemment. Par exemple, quand j'ai commencé à poster mes premières vidéos à 18 ans, il y avait tout un vestiaire qui se foutait de ma gueule et qui me disait ouais, mais qu'est-ce que tu fais, etc. Et moi, j'étais en mode contre-pensée totale, en mode ouais, vous comprenez pas, vous êtes des moutons, etc. En fait, ça, c'est moi. Je pense qu'après coup, de mes 16 à 18 ans, j'ai subi un lavage de cerveau, mais positif, grâce à YouTube, au contenu entrepreneurial et à tout ce que j'ai pu consommer en vrai. Et tout ça, ça m'a mis en tête qu'être salarié, c'était pas être libre. Et que moi, je voulais être libre. Donc, je pouvais pas... Après, il a raison. Être salarié, t'es pas libre. Mais moi, je veux dire, il y a des salariés qui gagnent largement plus que des entrepreneurs, tu vois. Genre, moi, par exemple, je suis entrepreneur, mais il y a des salariés qui gagnent largement plus que moi, tu vois. Donc, bon, ouais, t'es libre, mais tu préfères être libre et toucher 5 000 euros par mois avoir des contraintes et toucher 30 000 euros par mois, c'est ça aussi. pas être salarié. Enfin, après, tu vois, comme chaque personne est différente. Peut-être que lui, être salarié, avoir quelqu'un qui lui dit quelque chose, ça lui plaît pas, et tu vois, et voilà. Mais, genre, moi, par exemple, avec mon entreprise, y a même des salariés qui gagnent plus d'argent que moi, genre, tu vois. Genre, il y a déjà des salariés qui gagnent plus que moi, genre. Donc, je sais pas, moi. Porté mes couilles et je me suis dit, tu peux pas signer ça. Alors j'ai refusé. Mais j'ai refusé en pensant arrêter le basket. En me disant, non, Mathéo, tu viens de refuser un contrat pro. De toute façon, tu peux plus faire de basket. Et un mois plus tard, je reçois un coup de téléphone. Donc, il a refusé un contrat pro
Donc je pense qu'il avait un contrat pro de 3 ans, on lui a fait proposer, il a refusé. Donc un contrat pro, 3 ans, donc je pense que le premier contrat, on doit proposer aller entre 2000 et 3000 euros, je pense. Donc je pense qu'il a dû refuser un contrat de 2000 euros, 3000 euros, je pense. D'une équipe qui me propose un contrat où je m'entraîne seulement une seule fois par jour. À la place de deux, où j'avais connu toute ma vie 2 entraînements par jour, je passais à seulement un. Donc déjà, je divisais par 2 la charge de travail de basket. Donc j'avais plus de temps pour mon business. Et en plus, ils m'ont promis de ne pas me faire chier avec ce que je faisais à côté, donc mon business, etc. Donc franchement, je me suis dit pourquoi pas. La toute petite étincelle qui restait au fond de moi pour le basket m'a dit qu'il fallait que je continue. Alors j'ai continué. Et me voilà. 6 mois après cette décision, à faire cette vidéo. Mais alors pourquoi j'ai arrêté le basket? J'ai arrêté parce que j'ai appris que dans la vie, tu peux pas faire plusieurs choses au même niveau d'intensité. J'ai appris que tu peux pas être le meilleur dans 2 domaines à la fois. J'ai appris que tu peux pas laisser une porte de sortie inconsciente à ton cerveau. En fait, j'ai arrêté. Est-ce que vous pensez que tu peux pas être bon dans 2 domaines différents? Vous pensez ça ou pas? Parce que je ne me retrouvais plus. J'avais la flamme pour un domaine qui était le business et j'allais au basket par habitude. Un peu comme un vieux con. Ouais, voilà. Donc, en gros, ce qu'il dit, tu vois, et comme je vous le dis, si t'aimes pas le basket, ça va te saouler, tu vois. Lui, il aimait plus le basket, à bout d'un moment, il est allé par habitude. Donc, il avait plus ce truc en lui qui lui disait, ouais, j'ai envie de game, tu vois. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, même si je fais plus de basket pour l'argent, etc., genre, même quand je joue au basket, je kiffe, genre. Je kiffe. Là, genre, avant-hier ou il y a 3 jours, on était parti jouer, parce que là, je viens de reprendre. On est parti jouer avec Alex, on a dit, on va juste faire des dribbles et tout. Après, au final, on a fini par faire un contre 1, tu vois, même si t'as un contrat en marchant, parce que je suis blessé et tout. Genre, tu vois. Un joueur de basket, c'est un entraînement de 2 heures minimum par jour et aller au match après tous les vacances été, le reste du temps, t'es libre. Ouais, c'est ça. Bah, ça dépend à quel niveau tu joues. Mais généralement, lui, il est en National 2 à Cergy. Donc, eux, je crois qu'ils ont un entraînement par jour. Donc, généralement, t'as un entraînement soit en fin de matinée ou soit en début d'après-midi. Donc, peut-être, ou soit en matin, soit genre 9h, 11h. Et après, t'as rien toute la journée, tu vois. Qui restent ensemble parce qu'ils ont connu que ça, bah, le basket était là, mais sans vraiment être dans mon cœur. J'ai arrêté parce que j'ai jamais. Tu peux être bon, mais pas excellent. Ça veut dire quoi pour vous, excellent? Excellent. Est-ce qu'un joueur de pro, il a excellé dans son domaine? Est-ce que pour vous, Nadir Rifi, par exemple, il est excellent au basket? Ou il est juste bon? Est-ce que pour vous, par exemple, Alex, c'était un bon basketteur? Parce qu'il a réussi à être pro. Et que maintenant, il est millionnaire. Est-ce que pour vous, un mec comme Andrew Tate, qui était boxeur professionnel, enfin, Muay Thai ou je sais plus quelle discipline il faisait, et que maintenant c'est un millionnaire. Est-ce que vous pensez qu'Elon Musk, il est bon que dans un seul domaine? Je vous prends des exemples, hein, par exemple. Ouais, mais en vrai, même en NBA, ils seront pas vraiment libres. Bah, les gars, je sais pas. À NBA, enfin, tu touches des millions, tu vas te plaindre parce que tu dois aller faire des entraînements 2 heures par jour, 3 heures par jour, alors que tu touches des millions, tu touches des contrats à 50 millions. À bout d'un moment, si tu veux rester assis et pas travailler, même lui, il a dit, quand il faisait son business, il faisait des nuits blanches, il l'empêchait de dormir et tout. Donc même là, t'es pas libre, tu vois, genre, ça n'existe pas libre. Un homme, il doit pas être libre, il s'assoit sur ses fesses, il fait rien, il bosse pas, ça n'existe pas, ça. Peu importe le domaine que tu fais, tu vas devoir travailler. Elon Musk, il est tellement à l'aise financièrement qu'il peut tout faire sans problème. Excellent, quand t'es pro, les basketteurs, là, t'es bon. Donc ok. Donc quand t'es pro, t'es considéré comme excellent parce que tu fais partie d'un petit pourcentage. Jamais voulu être moyen dans un domaine et c'est ce que je voyais qui commençait à se passer. Je devenais moyen parce que bah, j'avais plus vraiment envie de devenir le meilleur au basket. Et du coup, pour un mec qui a jamais voulu être moyen dans un domaine, se voir moyen dans le basket, dans un truc que tu fais depuis que t'es petit, ça m'a rendu fou. En fait, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que je vivais plus mon rêve. Le basket, en vrai, ça l'était plus vraiment. En fait, ouais, il aimait plus le basket, tu vois. Évidemment, quand t'arrives à plus aimer un sport, c'est normal qu'il arrête, tu vois. Moi, je pense qu'évidemment, il a arrêté, il aimait plus le basket et il a eu raison, tu vois. Qui dit que tu as 2 vies et que ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une. Bah, ma deuxième vie, elle a commencé il y a 2 jours. Alors j'arrête le basket avec le cœur tellement lourd et sans même m'en rendre compte. Mais la leçon que je tire de tout ça, c'est qu'un homme, ça se construit à travers des discussions qu'il n'a pas envie d'avoir. J'évitais à tout prix la discussion avec mes parents, avec mes coachs, mes coéquipiers et même la discussion avec moi-même. Une discussion dans laquelle j'allais devoir expliquer pourquoi le basket, un sport qui me fait gagner plus de 3000 € par mois à 21 ans,
Ok, donc son salaire, donc cette année, il touchait plus de 3000 euros pour jouer en N2. Ok, on va résumer. Donc, il joue en N2. Ils ont, je crois, ils s'entraînent 5 jours sur 7, plus un match le week-end. Ils touchaient 3000 euros avec un entraînement par jour. Donc, c'est-à-dire entraînement, on va dire entraînement 11 heures. Allez, on va dire que l'entraînement, c'est 11 heures, 13 heures. Donc, ça veut dire que le restant de ta journée, tu fais rien. Tu fais ça du lundi au vendredi, plus le match le samedi. Allez, 5 fois 3, on va dire, ça fait 15. Donc, tu travailles 15 heures par semaine. Plus les matchs et déplacements, en disant qu'on va dire, ça fait 10 heures. Tu travailles 25 heures par semaine pour 3000 euros par mois. Entraînant 2 heures par jour, une discussion dans laquelle j'allais devoir expliquer que j'arrête ça. Cette discussion, ça fait des mois que je l'évite. Et je pense qu'en ayant eu le courage d'enfin créer cette discussion, c'est une étape dans ma vie d'homme. Je pense aussi qu'un homme, ça se construit à travers des décisions qu'il n'a pas envie de prendre par peur du danger. Et c'est ce que j'ai fait. Alors je pourrais parler des dizaines, des centaines d'heures de mes meilleurs souvenirs au basket. J'ai fait le tour du globe en rencontrant des personnes mais exceptionnelles. Je suis allé au Brésil, en Chine, en passant par le Canada, la Mongolie, enfin bref. Mais comme dit une personne qui se reconnaîtra dans cette vidéo, le basket, c'est l'école de la vie. Et je suis sûr que des expériences encore plus belles s'ouvrent à moi et que je vais vivre des nouvelles expériences incroyables. Je pense aussi que c'est le début de ma deuxième vie. Alors merci à tous ceux que j'ai rencontrés sur mon chemin qui ont fait que cette aventure est devenue magnifique. Merci à mes coachs, Vincent, Clément, Bruno, Sylvain et plein d'autres. Merci à mes coéquipiers et ceux qui m'ont suivi et aidé dans mon parcours. Et merci à mes parents pour avoir rendu cette première vie possible. Mais surtout, merci au basket. C'était Mathéo. Ok, c'était très intéressant, très intéressant. On peut pas être excellent dans tous les domaines. Non, on peut pas être excellent dans le domaine, mais moi je pense qu'on peut être excellent dans plusieurs domaines. Je pense que tu peux être bon à l'école et bon au sport, par exemple. Tu vois, il y a des gens qui en sont excellents, qui étaient excellents en NCAA, qui étaient excellents dans le basket, tu vois. Moi, je pense que tu peux être excellent dans deux domaines. Moi, je pense que tu peux être bon dans le business, bon dans le basket. LeBron James, je pense que c'est un très bon businessman. Tu vois, tu peux être excellent dans plusieurs domaines. Après, est-ce que tu peux concentrer toute ton énergie dans plusieurs domaines? Peut-être que non, mais même dans le business, tu concentres pas ton énergie sur une seule chose, tu vois. Mais ouais, moi, je pense que, comme il a expliqué dans la vidéo, après, on va dire, il gagnait bien sa vie quand même, tu vois. Il gagnait bien sa vie, tu fais plus de 3000 euros par mois pour un entraînement par jour, un match le week-end, un match par semaine, donc il gagnait bien sa vie, tu vois. C'est juste que, comme il a dit, il avait pas envie d'être moyen dans ce domaine-là, et je pense qu'à bout d'un moment, quand t'aimes plus le basket, t'as plus envie de faire les efforts, t'as plus envie de courir à l'entraînement, et comme il a dit, il aime pas trop qu'on lui crie dessus, ou des choses comme ça, et voilà, tu vois. Donc, comme il l'a dit aussi, depuis ses 17 ans, il gagne plus de 10 000 euros par mois, donc, là, il a 21 ans, 4 ans plus tard. Donc, si son business, après, je sais pas ce qu'il fait, mais si son business, il a continué à monter, donc, ça m'étonnerait pas qu'il soit en tout autour des 20, 30 000 euros par mois. Donc, ouais, bien évidemment que 3 000 euros par mois, c'est rien pour lui, tu vois. Enfin, je pense, en tout cas, je sais pas. Je le connais pas personnellement, tu vois. Je sais même pas, il fait quoi comme vidéo. Attends, je vais aller voir. Je sais pas, c'est quoi comme business qu'il fait, je sais pas du tout. Si tu veux devenir un opérateur. Ok, je connais pas. Business, lifestyle, ouais, je sais pas. Comment devenir opérateur de croissance, comment transformer ton Instagram, ouais, je sais pas. Non, je sais pas franchement ce qu'il fait, mais 3 jeunes de 20 ans à 20K par mois. Ouais, voilà, donc il doit gagner pas mal d'argent, tu vois. Donc voilà. Donc c'était intéressant. Je sais, mais en vrai, il a clairement dit que c'était son rêve, ça peut être vieux, mais de là à choisir l'argent plutôt que le basket, c'est too much, surtout qu'avec le basket. Ouais, mais tu sais, tu peux arriver à un moment où le basket, c'est ton rêve, t'aimes le basket, mais tu peux aussi arriver à un moment donné où tu n'aimes plus le basket. Tu sais, il y a des moments dans ta vie où tu peux aimer un truc et après ne plus l'aimer à un moment donné, tu vois. Et peut-être que il est arrivé genre, au moment où il aimait plus le basket. Ok? Bon.